Bien sûr, donc je vous présente Léo Debiès, mon co-skipper. Léo est un marin extrêmement talentueux qui a commencé comme moi sur le circuit mini. Et ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et il est aujourd'hui à la fois boat captain du bateau et co-skipper. Et du coup, voici Nicolas Desté, donc le skipper du bateau. Et Nico est un skipper qui déjà rêve de course au large depuis qu'il est tout petit et qui sait bâtir des projets très structurés et qui est très modeste mais a une forte expérience de transat derrière lui en Mini 650 et maintenant en classe 40. Alors Café Joy, c'est une entreprise, c'est une famille de cafés-restaurants qui emploie et forme des personnes en situation de handicap. Et c'est aussi une marque de café. Donc on peut s'abonner, recevoir du café joyeux chez soi, on peut s'abonner, recevoir du café joyeux en entreprise et depuis la semaine dernière en grande surface chez Carrefour, donc foncez. Donc quand tu vas rentrer dans un café joyeux, tu vas être accueilli et servi par des personnes en situation de handicap et la mission de Café Joyeux, c'est justement de rendre le handicap visible, de changer le regard qu'on a sur le handicap et de créer la rencontre avec des personnes en situation de handicap par le travail. Et donc il y en a une quinzaine en France et à l'étranger. Et donc c'est au cœur des villes, dans les endroits passants, et c'est vraiment pour montrer le handicap et le rendre visible. De la même manière que nous, on va le rendre visible du coup grâce au bateau. C'est ça exactement, donc en 2018, Sydney avait fait la route du Rhum aux couleurs de Café Joyeux et il avait gagné dans catégorie Rhum. Donc on a la lourde tâche avec Léo de prendre la suite de Sydney Gavinet, ce qui n'est jamais une mince affaire. Voilà, on essaie de porter haut les couleurs et de faire aussi bien que lui, mais pour l'instant on n'a jamais réussi. C'est très dur de se projeter sur le sportif parce qu'il y a un très gros niveau en classe 40. Bien sûr, comme beaucoup, on rêve de belles places, on rêve même de podium, pour être honnête. Maintenant, on sait qu'on est nombreux à pouvoir prétendre à ces places-là. Et je pense que l'un comme l'autre, on n'a surtout pas envie d'être déçus à l'arrivée si le résultat n'est pas celui qu'on espère. Je pense qu'on peut légitimement prétendre au podium. Maintenant, on verra ce que l'histoire racontera. Plutôt très bien pour nous. En fait, pour l'instant, on est en tête du championnat qui agrège en fait les performances des bateaux sur les courses d'avant-saison. Et donc, on s'est inscrit à toutes les courses, on a beaucoup navigué, on a été très régulier en finissant presque tout le temps sur le podium. Donc voilà, on a fait une super saison et maintenant il faut qu'on concrétise et qu'on fasse la même sur cette Jacques Vabre, qui reste l'objectif de la saison finalement. C'est un bon 15 jours, même ouais. Sûrement ça peut aller jusqu'à 3 semaines, notamment l'édition d'il y a 2 ans, ils ont mis plus de 21 jours. Et puis il y a quand même une marque de passage aussi, de parcours sur le chemin, il faut descendre jusqu'au Cap Vert. Donc on sait que ça va être long et que on a une partie de parcours qui est très tactique et stratégique, mais rien ne sera joué jusqu'au dernier jour de course. Donc il va falloir être régulier jusqu'au bout et naviguer proprement jusqu'au bout. Ouais, exactement. On a beaucoup navigué cette saison, effectivement, ensemble. Déjà, en fait, il y a une grosse. Tu parles des conditions de vie à bord, mais il y a aussi le côté faire vivre le duo jusqu'au bout. Et nous, avec Léo, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On a fait toutes les courses de la saison ensemble cette année, donc on se connaît bien. On est habitué à naviguer, et ça, c'est important sur le long cours. Et après, plus spécifiquement sur la vie à bord, on a fait attention, on a pris un petit ventilateur pour la fin pour les chaleurs, on a pris un coussin anti-escar pour pouvoir barrer des longues heures sans avoir mal aux fesses. On a retravaillé bien l'ergonomie du cockpit, on a mis des cale-pieds plus confortables. On s'est préparé pour une course longue et donc on espère que ça pourra faire la différence à la fin. Je pense déjà une course où on est satisfait de la manière dont on a navigué. On sait qu'on peut arriver, comme on disait tout à l'heure, à l'arrivée, on peut arriver peut-être, je sais pas, 6e mais avec des écarts très faibles avec les premiers. Et donc je pense que déjà de ne pas faire de grosses erreurs sur l'eau. Et puis arriver en étant fier de la trace du chemin qu'on a dessiné sur l'océan, quoi. Ouais, moi je rajouterais aussi faire vibrer les équipiers joyeux, donc ils sont 150 à travailler dans les cafés joyeux et je sais qu'à chaque course ils nous suivent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, jusqu'à la fin ils soient fiers de nous et qu'on leur ait fait passer un bon moment, quoi.